Bonjour tout le monde, je vais continuer My Foxy Girlfriend avec le demi-ticket de la journée. Enfin, dans 2 heures, je pourrais retourner jouer si je voudrais. Oh, attends, je vais juste lire un peu le texte. Percer à travers les limites de la réalité dans cet excitant visual novel. En autodimension. Ça pourrait être intéressant. Bon, si je veux savoir le nom, j'irai juste à retourner voir la vidéo. La semaine se déroule sans encombre. Le shinobu semble avoir arrêté de m'envoyer ses étranges rêves. Mais je ne dois pas baisser ma garde pour autant. Hé Lanis, tu es toujours avec nous? Hein? Quoi? Je me frotte les yeux et je regarde autour de moi. J'ai dû m'assouper. Je suis en réunion avec les autres membres du club de randonnée. Nous faisons le tour des idées pour la fête du printemps à venir. Je crois qu'il n'y a pas attendu. On dirait qu'il y a du sommeil à rattraper. Non, c'est pas vrai, je dors très bien. Un balman vient me contredire. Si on veut prouver que tout le club de randonnée est le meilleur club du lycée, il nous faut une activité qui claque pour la fête. Maka s'approche du tableau. Avec un morceau de craie, elle trace des mots « harmonie avec la nature ». Ça pourrait être notre thème principal. Super idée! Vu que nous sommes le club de randonnée, il faut souligner notre attachement à la nature. J'adore ta façon de penser, Mayuka. Oh, mais toi, tu vas me faire rougir. Bon, alors c'est réglé. Pour la fête du printemps, nous allons nous organiser autour du thème harmonie avec la nature. Ouais, allez! Nous poussons tous les acclamations. J'ai une autre idée. Et si on jouait une pièce? Une pièce, pas peut-être. Une pièce? Quel genre de théâtre? Ouais, ça pourrait être marrant. Le silence se fait dans la salle. On se regarde les unes les autres avec l'air hésitant. Quelques minutes plus tard, on se retrouve dans l'auditorium. J'ai des amis du club de théâtre et on dit qu'on pouvait utiliser la scène. Bon, d'accord, on pourrait créer une pièce? Mais qui jouerait le rôle principal? De nouveau, un silence. Toutes les têtes se trouvent vers Tsukiko. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça? Parce qu'on a trouvé notre rôle principal? Quoi? Il n'est pas question. Pourquoi moi, je suis la plus nulle à ça? Tsukiko commence à paniquer. Elle me lance un regard désespéré. Dis-le, Yanis. Dis-le que je ne suis pas faite pour ça. Je me regarde de menton. Qui devrait jouer le rôle principal? Ça pourrait l'aider à vérité. En fait, je suis d'accord avec les autres. Je pense que c'est toi qui devrais faire le rôle principal. Quoi? Toi aussi? Mais pourquoi moi? Pourquoi pas Mayuka? Elle est pleine d'énergie. C'est vrai, mais quel serait l'intérêt? Toi, tu as du mal à parler devant les autres. C'est l'opportunité parfaite pour apprendre à vaincre cette peur. Il a raison. C'est ton heure de gloire. On croit en toi. Alors c'est officiel. Tsukiko sera notre actrice principale. Nous l'applaudissons tous, mais elle semble terrifiée. Moi, une actrice, devant des centaines de personnes? Elle pousse un cri de désespoir. Nous ne l'avions encore jamais entendu comme ça. Détournant la tête de façon dramatique, Tsukiko étale vers les coulisses. Oh, mince, elle flippe. Mais ce cri était juste parfait. Je suis sûre qu'elle fera une magnifique actrice. Laissez-moi lui parler. Elle est seulement un peu nerveuse. Vas-y, Alanis. Pendant ce temps, on va commencer à travailler sur le scénario. Je me dirige vers les coulisses. Je la trouve au milieu des accessoires de scène recroquevillés derrière des panneaux d'arrière-plan. Tsukiko? Elle sursaute quand je lui touche le bras. Oh, désolé, je ne t'avais pas vu. Et comment tu te sens? Comme si j'étais sur le point de me faire manger par un léopard. Ça va si mal que ça? Tsukiko hoche la tête. La peur lit sur son visage. Je devrais essayer de faire quelque chose pour la réconforter. C'est normal d'avoir peur. Tu as peur, je comprends. C'est tout à fait normal. Ça veut juste dire que ça compte pour toi. Ça veut dire que tu en as la volonté. Wow, c'est profond ce que tu viens de dire. Je sais, il m'arrive de me surprendre moi-même.
Mais tu sais que je veux dire. C'est Kiko soufflé devant la tête. J'ai envie de jouer mon rôle dans la sauvegarde de la forêt. J'ai envie de convaincre les humains de se ranger à nos côtés. Mais je suis incapable d'ouvrir la bouche. Comment je pourrais aider? Elle prend une grande inspiration en regardant en direction de la scène. Tu penses que je peux le faire? Nous y voilà. Enfin une occasion de l'aider. Oui, tu peux. Mais seulement si tu le veux. Personne ne devrait te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Là, je suis d'accord avec toi. Au fond de moi, j'ai bien envie de jouer ce rôle principal. Mais j'ai peur. Tellement peur. Elle se recroqueville encore plus et pose le menton sur ses genoux. Pauvre Tutu Kiko. Je peux sentir la passion qui l'anime, mais la peur du public la submerge. Merci de me tenir compagnie, mais j'ai besoin de réfléchir pour le moment. Ou peut-être tu pourrais rester? Je n'en sais rien. Tout est confus dans ma tête. La tristesse que je lis dans ses yeux me serre le cœur. Il doit bien avoir un moyen de l'aider à se décider. Je pourrais peut-être l'encourager. Sauf que j'ai pas assez de diamants pour le faire. On va la laisser seule. Très bien, Tikiko. Je vais te laisser un peu d'intimité. Je dirai aux autres que tu réfléchis encore. Merci. Je vous rejoindrai quand je verrai plus clair. Je retourne sur la scène. Quelques minutes passent avant que Tikiko nous rejoigne. Content de te revoir. Tu as pris ta décision? Dis oui, s'il te plaît. Oui. Je ferai votre actrice principale. Vraiment? Trop bien. Les applaudissements attendus dans tout l'auditorium. Je suis trop contente pour toi, Tikiko. Je vous promets de faire de mon mieux. Une fois les cours terminés, nous nous réunions de nouveau sur la scène. Nous avons décidé de faire mannequin la meneuse en scène de la pièce. Et le scénario a été écrit. Tikiko jouera le rôle d'une renarde, Coucou celui d'un chien viril. Et le reste d'entre nous sera partie de la production. Bon, parfait, il est temps de travailler sur les accessoires. La pièce sera remplie bientôt de bruit de marteau et d'odeur de peinture. Vous avez besoin de moi pour quelque chose? Je n'arrête pas mon travail, surtout de voir Canon sur son ami. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est l'amie avec le bouquin du non? Canon, tu es venu? Je lève les bras dans attention. Hé, écoutez, elle est ici pour nous aider avec les décors. Pas ici, Canon. Tu veux utiliser mon pinceau? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va être tellement amusant. Merci. Je ferai de mon mieux. Avec un sourire, Canon s'approche des filles et les aide à peindre le décor. Ok, j'imagine qu'elles sont en ligne maintenant. Les voir bien s'entendre toutes les cartes, ça me réchauffe le cœur. Continuons notre travail. Au bout d'un moment, Canon se relève et éponge le soie de son front. C'est plus dur que je le pensais. Remarque qu'elle a l'air pâle et que ses lèvres sont blanches comme de la craie. Elle essaie de marcher un peu, mais elle vacille comme un vieux pendule. Qu'est-ce qu'elle a? Plus j'observe, plus je commence à penser qu'elle est à mal au point. Devrais-je dire quelque chose? Demandez si elle va bien. Tout va bien, Canon? Elle sursaute en entendant ma voix. Tu me parles? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autre Canon dans cette pièce. Pourquoi tu as l'air si surprise? Je n'ai pas le droit de te parler? Non, c'est pas ça. C'est juste que on ne se parle pas beaucoup d'habitude. Ben, les choses ont changé. Maintenant, on peut se parler et je te demande si ça va bien. Oui, tout va bien. Ça n'a pas l'air. J'ai bien vu la façon dont tu marches. Tu as des vertiges. Et Alice a raison. Il suffit de te regarder pour savoir que tu te sens mal. C'est juste un mal de tête, bien sérieux. On va juste prendre une petite gorgée, je te confie. Parfait, ça va être ça. Moi, je sais ce qui se passe. Toute la pièce est remplie d'odeurs de résine et de peinture. Ça nous fait probablement tourner la tête. Canon, sois franche avec nous. Est-ce que tout va bien? Canon finit enfin par secouer la tête. Dans ce cas, il faut que tu prennes une pause. Merci pour ton aide, Canon. Ça compte beaucoup pour nous. Le plaisir était pour moi. Désolée de devoir vous laisser. Je ne m'attendais pas à ce que l'audace soit si forte.
n'a pas besoin de t'excuser. Mais avant que Mayuka ne puisse finir sa phrase, Canon s'évanouit. Je parviens à la rattraper juste avant qu'elle ne touche le sol. Canon, comment elle va? Tsukiko pose le doigt contre le cou de Canon. Pas d'inquiétude à avoir, elle va bien. Elle avait juste du mal à supporter les odeurs de peinture. On ferait mieux de la faire sortir d'ici. Quelqu'un devrait l'emmener à l'infirmerie. Tu peux faire ça, Alice? Tu es déjà en train de la porter de toute façon. Canon ouvre les yeux, ses joues rougissent. Oh non, je me suis évanouie. Elle essaie de se relever mais grimace. Je la tiens aussi fort que je peux. Elle a besoin d'aller voir l'infirmerie, Alice. Alors sois un héros et amène là-bas. Tous les deux se tournent vers moi. Que devrais-je faire? Ben l'amener? Ah, tu peux pas. Oh, c'est plate, ça. À chaque fois que je veux faire une bonne action, l'étudiant m'en empêche. Bon, voilà. Je désigne le membre du club. Je pourrais l'emmener à l'infirmerie? Hein? Pourquoi moi? Parce qu'il faut que je finisse mon travail sur les décors. Les décors peuvent attendre, Inamis. Pourquoi tu ne me le fais pas? J'ai les bras en compote à force de déporter le marteau. Ça risquerait de la faire tomber. Dans ce cas, quelqu'un d'autre doit y s'y coller. Bon, très bien, je vais l'emmener à l'infirmerie. Je lui mets un canon dans les bras. Il l'emporte tout de suite hors de l'auditorium. Les jours suivent, il passe en un éclair. Les décors et les accessoires sont prêts. Il ne reste plus qu'à peaufiner la pièce. En tant que meneuse en scène, Mayuka est persévérante. Elle accorde une grande attention aux moindres détails. Bon, très bien. Cela fait déjà plusieurs jours qu'on répète. J'aimerais remercier tout le monde pour leurs efforts. J'ai hâte que le début de la pièce du printemps. Notre pièce va être super. Tsukiko? Oui? Est-ce que tu as écrit la scène finale? Tsukiko hoche la tête nerveusement. Super! Tu peux la jouer mieux pour nous? Attends une minute. Ok. Tsukiko avance sur le centre de la scène. Nos regards se croisent. Je vois qu'elle est en train de rassembler tout son courage. Je devrais l'aider. Je n'ai pas envie de crier, ça ne ferait que la rendre encore plus nerveuse. Au lieu de faire du bruit, je me contente d'un hochement de tête rassurant. Tsukiko sourit et hoche la tête à son tour. C'est tout ce dont elle avait besoin. Elle est désormais prête pour sa performance. C'est quand tu veux. Fixant le sol, Tsukiko prend une longue inspiration. Les lumières s'éteignent et le silence se fait. Tsukiko lève les yeux droit vers le siège vide. Puis elle commence son monologue. Qu'est-ce que Renard, si ce n'est qu'un grain de poussière dans la vaste infinité de la vie? Tsukiko exécute des gracieux mouvements de bras. Fermez vos yeux et ouvrez vos cœurs. Entendez-vous? C'est la forêt qui chante son hymne éternel. Chérissez ce présent, protégez ce présent. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Que voyez-vous? Les arbres qui dansent au rythme du vent, les fleurs qui éclosent et se parent de mille couleurs. C'est un présent que nous devons préserver. Peu importe ce qu'on soit humain, ou Tsukuné, ou encore Bakidanuki. Ses yeux brillent sous la lumière des projecteurs. Elle est complètement investie dans son rôle. Nous ne faisons qu'un. Nous vivons en harmonie avec la nature. La scène se termine. Le silence est si fort qu'on pourrait entendre une épingle tomber du sol. Tsukiko, c'était incroyable. Les applaudissements retentissent. Tous les mots résonnent en moi. J'ai failli pleurer. Tu as réussi, Tsukiko. C'était une fin super pour notre pièce. Ah, c'était rien. Tsukiko qui se gratte la tête encore inconsciente de l'impact qu'a eu ces mots. J'applaudis jusqu'à en avoir mal aux mains. Je suis tellement fière d'elle. Qui pourrait croire qu'elle avait peur de le faire? Elle a réussi à dominer sa peur. Malka danse autour de la scène. Elle jette les feuilles du script dans les airs. Mesdames et messieurs, nous avons notre pièce de théâtre. Ok, ce chapitre. Bon, je vais arrêter là pour ce soir. Passez tous une bonne journée ou bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.